Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les fréquences partielles dans le chapitre des statistiques à deux dimensions. Donc, on va faire plusieurs exemples, voir la formule, vous expliquer un peu les différentes petites astuces pour que vous puissiez retenir la formule et aussi pour pouvoir appliquer ça correctement. Mais juste avant que la vidéo commence, je vous rappelle qu'il y a en description deux liens, deux bons plans, un pour gagner de l'argent, un autre pour en économiser en faisant vos achats. Allez voir, surtout si vous êtes des étudiants, ça va sûrement vous intéresser. Et commençons la vidéo sans attendre. Donc, les fréquences partielles, tout d'abord, on a une formule ici qu'il faut apprendre par cœur, mais vous allez voir qu'elle n'est pas du tout compliquée. C'est-à-dire que on a F, donc là, moi quand je fais des F, c'est comme ça, donc il n'y a pas le deuxième boucle en bas, mais c'est un F. Donc F, I, J, ça veut dire en fait, si on vous demande la fréquence partielle de, par exemple, F, I, J, ça veut dire c'est une coordonnée. On verra de toute façon dans les exemples ce que ça veut dire. C'est égal à N, I, J. Donc en fait, là, dans la formule, la petite astuce, c'est de retenir en fait que vous remettez IJ, mais c'est plus le F, c'est le N. Et en bas, c'est le total, donc N point point. Donc la formule, comme ça, peut-être qu'elle ne vous dit rien, mais on va voir dans l'exemple qu'elle n'est pas si difficile à appliquer. Donc si par exemple, on vous demande la fréquence pour F11. Donc F11, ça veut dire, si on vous demande dans la question, quelle est la fréquence des gens qui ont répondu qu'ils avaient une fille et un garçon. Ça veut dire qu'en fait, c'est F11. Donc, F11, ça veut dire 5. D'accord? Donc, c'est pour ça en fait qu'on dit que c'est N11 qu'il faut mettre ici. Parce qu'on avait vu en fait dans la vidéo précédente, quand on a appris à lire dans un tableau de contingence, que ici, c'était la case où il y avait 1 et 1. Donc, c'est 5. Ici, le 5, vous le mettez ici et on divise par N point point. N point point, on avait vu que c'était le total. Donc ici, le total, c'est 63. Et donc, une fois qu'on a ces informations-là, il suffit juste de faire le calcul, tout bêtement. Donc, on fait 5 divisé par 63, on trouve 0,08, tout simplement. Et ensuite, là, on peut interpréter, il y a 8% des gens qui ont répondu qu'ils avaient une fille et un garçon. Voilà, interprétation, calcul, formule, tout est clair, tout est rapide, il n'y a rien de compliqué. Puis là, on vous demande cette fois-ci N32. N32, donc on va dans 3 et on va à 2. 8. Donc si on vous demande combien de couples ont 3 garçons et 2 filles. Non, pas combien, mais quelle est la fréquence justement. Donc combien, si on vous demande combien, vous dites juste 8. Si on vous demande la fréquence, donc là on va calculer la fréquence partielle. Donc comment on fait? Donc on met le 8. On le divise par N point point, donc le total c'est 63. Et à la calculatrice, on trouve que c'est égal à 0,13. Et là, à l'interprétation, 13% des couples, ou des gens qui ont répondu ont 3 garçons et 2 filles. D'accord? Puis, ici, on vous demande F41. F41, 4 ici, 1 là, donc c'est 3. Si on vous demande combien de personnes qui ont répondu ont 4 garçons et une fille, là on peut voir qu'il y en a 3. Il y a 3 couples, on va dire, qui ont répondu qu'ils avaient 4 filles, 4 garçons et une fille. Et si on me demande la fréquence, donc on utilise la formule. Donc 1, 4, 1, donc 3, divisé par le total, 1 point point, donc 63. À la calculatrice, on trouve 0,05. Donc 5% des gens qui ont répondu ont 4 garçons et une fille. Et enfin, le dernier exemple, c'est le FN2, donc 1, 2, donc 7. Donc N2, donc c'est 7 justement. N point point, 7 divisé par 63, on trouve que c'est égal à 0,11. Donc 11% des gens qui ont répondu ont à la fois un garçon et 2 filles. Donc juste ce qu'il y a à retenir en fait, ce qui est fondamental, c'est de retenir en fait que dans cette chose-là, vous prenez une case et vous la divisez par le total. Tout simplement. C'est pas compliqué. Et dans l'interprétation, c'est en fait, dans la consigne, on vous demandera rarement de calculer F1.12. Ce sera sûrement une phrase. Donc, si on vous dit quelle est la fréquence des gens qui ont à la fois 2 garçons et une fille. 2 garçons, ça c'est des garçons, donc on va dire, c'est des garçons, ça c'est des filles. Vous dites la fréquence de c'est donc 2 garçons et une fille, 9 divisé par 63.
Donc là, on ne l'a pas calculé, mais vous le calculez 9 divisé par 503 à la calculatrice et vous trouvez le résultat. En fait, vraiment, c'est très très intuitif. Même si vous ne connaissez pas les formules, si on vous demande combien de gens, quelle est la fréquence des gens qui ont 9, ben, vous divisez par le total. On l'a souvent fait, en fait, c'est une fréquence habituelle. Juste que là, on est dans un tableau de contingence et sinon, il n'y a rien qui change. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir les fréquences conditionnelles cette fois-ci. Et puis, nous allons continuer notre petite série de vidéos sur le chapitre des statistiques à 2 dimensions.